La guerre totale, donc nucléaire, est de nouveau de l'ordre du possible. Et par ailleurs, en Occident, nous discutons de la légalisation du suicide euthanasique. Alors je voudrais dire qu'il y a un rapport entre ces deux faits et que la légalisation du suicide euthanasique participe d'un mouvement d'ensemble qui finira par remplacer l'équilibre de la terreur par un déséquilibre de la terreur. Voici pourquoi. Faire la guerre atomique, c'est se suicider en tuant son adversaire. Donc, plus le suicide est contraire à la logique d'une culture, plus la dissuasion est crédible de la part d'un État structuré par cette culture. A contrario, si le suicide entre de manière quasi normale dans la logique d'une culture, alors la logique de la dissuasion se trouvera profondément perturbée. Supposons que dans un État, qui est aussi une puissance nucléaire, le suicide devienne pour l'individu la façon normale de quitter la vie, que ce soit même obligatoire, ce qui finira par être, si nous entrons dans cette logique. Ses adversaires ont sujet de s'alarmer, car l'idée que nul n'a envie de se suicider perd de sa force. Par un effet de mise en cohérence psychique, l'éthique suicidaire régissant la vie privée de façon normale va contaminer la culture politique de l'État. Cela change tout. Avant, face à un adversaire non suicidaire qui n'avait pas peur de mourir, mais dont on était certain qu'il préférait la vie, on éprouvait de la crainte, mais en même temps une certaine sécurité. Après, face à un adversaire devenu accueillant à l'idée de se suicider, il est normal d'éprouver une terrifiante incertitude. D'autant plus terrifiante que la préférence pour la vie, indispensable à une dissuasion stable, est invisiblement suspendue à une conviction plus profonde qui est que la vie a un sens. Or, le suicide euthanasique participe de l'idée que la vie n'en a pas, sauf de la conserver tant qu'elle n'est pas trop désagréable. Le bien-être est devenu le sens, mais la vie en elle-même n'en est plus un ou n'en a plus. Vous voyez que le suicide euthanasique, normalisé, s'inscrit dans un système culturel privé de tout sens quelque peu transcendant et est taré par un désespoir existentiel irrémédiable. Or, tout désespoir est autodestructeur. Culturellement partagé, il rendra acceptable le suicide collectif autant qu'individuel. L'état de la démographie en Occident est d'ailleurs très représentatif de ce suicide collectif. Alors maintenant, voyons vite les conséquences de l'euthanasie sur la dissuasion. Premièrement, perte de crédibilité à notre détriment face à des adversaires non suicidaires, plus rustiques, et qui savent que tout ce qui nous intéresse, c'est le bien-être et la survie. Deuxièmement, perte de sécurité chez les autres face à un suicidaire. Troisièmement, tentation chez eux, pour ces adversaires, de recourir préventivement à tous les moyens permettant de neutraliser un dangereux suicidaire. Vous voyez que la dissuasion ne fonctionne pas automatiquement, mais seulement par la présence de certains principes dans la culture d'un État. Or, la légalisation de l'euthanasie exclut de la culture ces principes. C'est dans ces conditions que la guerre totale devient non seulement possible à terme moyen, mais pratiquement certaine, au feu